Chers amis internautes, amis de partout, bonjour. C'est toujours avec vous, votre humble serviteur, votre humble frère, ami, Étienne Hippolyte, qui vous salue dans le nom de Jésus. Où que vous soyez, je vous salue et je vous demande de partager avec vos amis, avec vos parents, ce petit message qui pourra nous aider à sauver notre jeunesse, notre société et une société qui marche sans la présence de Jésus-Christ, c'est une société morte, c'est une société sans vie, mais une société, un pays qui marche avec l'instruction de Dieu, l'instruction de Jésus, on peut dire que c'est un pays béni, c'est un pays où coule encore le lait et le miel. Ce matin, j'ai pour vous une petite méditation qui a pour titre l'instruction. L'instruction, le verbe c'est instruire. Et je vais commencer pour vous mieux comprendre un texte que nous tirons dans le livre de Proverbes chapitre 22 verset 6. Proverbes chapitre 22 verset 6. Si vous avez une Bible à la maison, vous pouvez lire, c'est à la page 698 pour finir au 99. Si vous n'avez pas une Bible, mais vous pouvez télécharger une Bible électronique sur votre appareil, comme je vous encourage toujours à lire la Bible au quotidien et à faire la Bible devenir ton vrai partenaire, ton vrai ami. Au verset 6, je vais lire pour vous Proverbe chapitre 22. Proverbe chapitre 22, verset 6. Qu'est-ce qu'il dit? Je m'excuse. Proverbe chapitre 22, verset 6. Proverbe chapitre 22, verset 6. C'est à la page 656. Je m'excuse, j'avais mis ça dans le livre de Proverbes, ça change pour aller dans le livre d'Ésaïe, mais je ne vais pas méditer ce matin avec vous sur le livre d'Ésaïe. Verset 6, à la page 656, Proverbes chapitre 22, il dit quoi? Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux ou quand il sera grand, il ne se détournera pas. Je vais relire pour vous. Instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, quand il sera vieux ou quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. J'aime ce verset. Vous savez pourquoi que j'aime ce verset? Parce qu'il dit instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. C'est-à-dire, il n'y a pas seulement une seule voie, il y a plusieurs voies. Il y a plusieurs voies. Mais dans la course chrétienté, dans la vie elle-même, il y a deux voies. Il y a une voie qui mène à la vie éternelle ou succès, et l'autre voie mène le contraire, on peut dire soit perte éternelle ou défaite humaine en même temps. Parce que ce que je veux dire là, c'est très très important. Moi, je me demande parfois, est-ce que j'avais pas le meilleur parent au monde? Parce que l'instruction ou la formation que nous avons reçue de nos parents fait de nous l'homme ce que nous sommes aujourd'hui. On avait reçu une formation de base. Depuis notre jeunesse, on nous a instruits et on nous a montré les devoirs. C'est-à-dire, un parent, c'est un prof. Un parent a une connaissance.
La connaissance que vous allez donner à vos enfants, c'est cette connaissance-là qui va diriger l'enfant vers une route. Si vous l'aviez donné une bonne instruction, l'enfant va prendre la voie du succès. Mais si c'est le contraire, vous l'avez tout su ou ce qui va arriver à vos enfants. De nos jours, on parle de l'enfant délinquant. Pourquoi? Parce que l'instruction qu'ils ont reçue n'est pas bonne. N'est pas bonne. Quand vous instruisez vos enfants, mes frères et mes sœurs, il faut dire la vérité. On ne peut pas instruire un enfant à une voie sens unique. Non, ça ne fait pas. On ne peut pas instruire un enfant sous une voie sens unique. Il faut montrer l'enfant les deux voies. Il y a une voie qui mène c'est-à-dire à la vie éternelle ou le succès, et l'autre voie, c'est le contraire. Quand vous instruisez vos enfants, il faut qu'il y ait quand même des lois, des principes, des ordres. Dans les livres de Genèse, je vais vous montrer un vrai instructeur. Dieu a pris le temps d'instruire nos premiers parents, à savoir Adam et Ève. Adam et Ève ont reçu une instruction venant directement de Dieu. Dans Genèse chapitre 2, versets 16 et 17, je vais vous montrer l'instruction que Dieu a passée à ses enfants dans le jardin. Au verset 16, je vais lire pour vous, je suis à la page 10. Si vous avez une Bible, 8 secondes. Au verset 16, qu'est-ce qu'il dit? L'Éternel, Dieu, donna cet ordre à l'homme, ou ces instructions si vous voulez. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. C'est un ordre. Il a instruit à ses enfants dans le jardin. Si vous voulez, on peut relire. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. C'est-à-dire, c'est l'instruction. Là, on peut dire, c'est le début. Mais, c'est pas fini. Au verset 17, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ça, c'est l'instruction. Ça, c'est un ordre. C'est une bonne instruction. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est-à-dire, si tu ne mangeras pas, tu vivras. Amen ou pas amen? J'aimerais un amen ici. Oui, le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est-à-dire, on ne peut pas instruire un enfant dans le sens unique. Il faut instruire l'enfant à deux voies. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est la conséquence. À chaque instruction que vous donnez à vos enfants, il faut montrer à l'enfant la conséquence qui va venir. Une conséquence peu positive ou négative. 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 Une con
ou négative. C'est-à-dire, je vous dis l'enfant de suivre cette voie. Ça, c'est l'instruction. Si vous suivez cette voie qui est tracée, bien belle devant vous, c'est bien. Mais sinon, c'est le contraire. C'est comme quand vous êtes à une école de conduite. L'instructeur, c'est votre professeur. Il a une connaissance. Il a distribué avec vous cette connaissance qu'il a en vous disant, et voilà, il y a, la route est tracée. Si vous voulez changer de droite à gauche, il faut mettre le signal. Si vous voulez faire quoi que ce soit, il y a le signal. C'est-à-dire, la personne qui marche ou qui conduit derrière vous a vu le signal, c'est-à-dire, il est déjà, on peut dire, en connaissance. Il sait que vous allez tourner soit à gauche ou à droite. L'instructeur vous dit, attention, ça c'est une lumière rouge. Vous ne pouvez pas franchir. Quand la lumière est rouge, il faut arrêter. Si vous n'arrêtez pas, vous allez recevoir quand même un ticket ou une lettre d'amour ou une amende. Vous allez payer. C'est ça, mes frères et mes sœurs. Chers parents de nos jours, il faut instruire vos enfants. Il faut parler à vos enfants. Il faut montrer à vos enfants comment il doit marcher, car celui qui marche dans la lumière est lui-même la lumière du monde. Je vous encourage, mes frères et mes sœurs, je vous encourage, chers amis, chers parents, d'instruire vos enfants. N'instruisez pas vos enfants dans le sens unique, mais instruisez vos enfants dans les deux sens. Montre-les le bon côté et montre-lui aussi le mauvais côté. Que l'Éternel vous bénisse tous. Que votre foyer ce matin sera un foyer béni, car l'instruction que vous allez donner à vos enfants puisse faire le bonheur de vous, le bonheur de l'humanité et le bonheur de Dieu. Un jour comme aujourd'hui, nous remporterons la victoire sur cette terre de péché et de misère. Et nous prendrons notre envolée pour aller passer une vacance avec Jésus-Christ dans le ciel et retourner sur cette terre restaurée pour vivre éternellement. C'est cette instruction que je vous encourage ce matin. Un jour comme aujourd'hui, nous laisserons cette terre. Nous reviendrons pour y habiter éternellement. Mais c'est pas sur cette terre de péché-là. C'est sur une nouvelle terre qui s'appelle la Nouvelle Jérusalem. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne journée avec Jésus.